Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté. Ça y est, on se retrouve pour regarder vos énergies du 13 au 19 mai, inclus signe par signe. Je vais le redire et je ne cesserai de le redire. N'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Si le message vous parle, je suis très contente. S'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus pour avoir éventuellement des informations complémentaires ou tout simplement recevoir un message. Ok, je vous en supplie, ayez du discernement, prenez du recul par rapport à ce qui va être dit. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. C'est grâce à ça, c'est grâce à vous que ma chaîne augmente et surtout que l'algorithme de YouTube me met un petit peu dans, on va dire, ses petits souliers. Voilà. Allez, on est parti. Petite particularité en plus. Je ferai une partie love. Voilà, je pense que vous devez le voir, hein, l'oracle. On ira regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous cette semaine. Ok ? Allez, je m'arrête là et on est parti. À tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 13 au 19 mai inclus. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que la santé est au rendez-vous, qu'il fait beau par chez vous, que vous pouvez profiter, surtout, et que vous prenez soin de vous. Ici en Bretagne, c'est une catastrophe, nous sommes encore avec le chauffage. Voilà, petit aparté. Allez, je me concentre. J'ai utilisé du coup Madame Aimée, le Béline, le Petit Lenormand et The Power of Love. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Oh, besoin de repos, besoin de vacances, ou du moins il y a des vacances qui sont programmées, ou peut-être un petit séjour au soleil incessamment sous peu. Allez, je me concentre pour les vierges du 13 au 19 mai. Ok, rupture et le 3 de carreau. Alors, est-ce que pour certaines personnes, professionnellement, là, vous quittez un travail? Vous quittez quelque chose au niveau professionnel. Soit c'est un CDD qui se termine, ou c'est vous qui prenez la décision de partir de là où vous êtes parce que vous n'en pouvez plus. Alors peut-être effectivement il y a eu un quiproquo, ou du moins qu'au niveau financier vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, pourquoi pas, mais c'est comme si là pour moi vous n'en pouviez plus. Alors je ne serais pas étonnée même pour certaines personnes qu'il y ait eu un burn-out, ou du moins un ras-le-bol, parce qu'avec ce 6 vraiment de pique, on vous annonce quand même quelque chose qui est assez lourd, peut-être même de la maltraitance psychologique, où vous avez dû faire face à une personne supérieure très malsaine. On vous dit même pour certaines personnes, le domicile, enfin vous allez vraiment vous reposer chez vous, que votre lieu vraiment chez vous, lieu de domicile tout simplement, est vraiment un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer et surtout vous reposez, et on voit que vous avez la protection, on voit que la joie, la réussite sur des personnes malsaines, sur vraiment des gens très énergivores. On vous dit bien que vous trouverez de toute façon une solution niveau financier, il n'y a pas trop de soucis. Donc oui, peut-être que cette semaine, effectivement, pour certaines personnes, là, vous êtes, ou du moins il y a quelque chose qui se termine, et que vous allez recevoir des papiers de fin de contrat, ou tout simplement pour d'autres, vous allez être en arrêt, ou vous êtes déjà en arrêt, et que vous trouvez une solution pour pouvoir quitter là où vous êtes. Allez, je me concentre, on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Hop, s'il vous plaît, pour les vierges. Bon, il y a la roue de poisson, ouais, il y a le 10 de carreau et le 6 de cœur. Pour certaines personnes, c'est comme si même peut-être que vous allez décider de vous mettre à votre compte, ou du moins de prendre un temps vraiment un temps de réflexion pour pouvoir monter quelque chose, parce qu'on voit avec ce 10 d'écu, avec ce 10 d'écu, j'arriverai jamais, avec ce 10 de carreau, que soit vous prenez l'initiative vraiment de construire quelque chose à partir de votre domicile, que ça va vous procurer vraiment joie, satisfaction, et je parlerai même financièrement, ça va être important, ou tout simplement, peut-être pour d'autres personnes, vous êtes en train de réfléchir à savoir pourquoi pas partir carrément travailler à l'étranger, ou du moins vous éloigner de là où vous êtes. C'est fort possible également. Allez, on va en tirer 7. Le 3.
6 et 7. Allez, go, on est parti. On va voir le 2 de deck. Qu'est-ce qui se passe? Le 3 d'écu et le 10 de pique. Ok, il y a des nouvelles, d'accord. Le 10 de pique, pour moi, qui annonce effectivement quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui se termine également. Peut-être, voilà, une mauvaise passe, une mauvaise période, peut-être sur le plan personnel. Je dirais même pas personnel, je dirais même plus professionnel, ou tout simplement sur le plan financier. Il y a des solutions qui sont apportées. Ouais, vous avez le soleil. Bon, pour les personnes en tout cas qui sont un peu dans une période compliquée au niveau financier, on voit qu'il y a la stabilité qui arrive à vous. Et je pense que même peut-être que pour certaines personnes, vous allez soit peut-être travailler, cumuler un deuxième travail éventuellement, hein, où on voit que ça va vous permettre de vous relever la tête de l'eau. Et on voit avec ce 5 de hibou que pour moi, d'ici 5, 4, 5, 6, 7, non, je ne sais plus compter. Le 7 de hibou, d'ici 7 semaines, grand maximum, il y a du changement dans votre vie. Et je pense que le changement est dû à cette somme d'argent qui arrive à vous, ou du moins cette stabilité. Il y a la fin. Pour moi, il y a la fin de quelque chose au niveau pro. Hein. Il y a la fin de quelque chose, vous terminez une rupture de contrat, ou vous terminez un contrat qui ne s'est pas forcément bien passé parce qu'on voit que vous n'en pouvez plus. On voit même que quelqu'un vous soutient. Donc c'est peut-être votre maman, c'est peut-être une tante, une cousine qui est vraiment à vos côtés en ce moment et qui est peut-être justement en train de vous épauler par rapport à une procédure éventuellement que vous avez entamée par rapport dans le mal-être dans lequel vous pouvez vous trouver actuellement. Vous sortez le 3 également de carreau qui pour moi annonce quelque chose au niveau professionnel, que vous allez peut-être travailler sur la créativité, que vous allez travailler peut-être éventuellement en collaboration avec quelqu'un, ou du moins qu'il y a des pourparlers pour justement monter un projet, pourquoi pas vous mettre à votre compte, hein, mais revoir la situation, ou tout simplement quelqu'un de votre famille va vous proposer éventuellement un travail. Ok, vous sortez le 3 également de chouettes, de hibou, qui présagent pour moi, peut-être que même pour certaines personnes, vous aurez un choix à faire au niveau professionnel. Ok, et je pense que d'ici 3 jours, voire 3 semaines, grand maximum, il y a quelque chose qui est changé au niveau professionnel. Hein. Regardez, il y a le voyage. Est-ce que vous n'avez pas prévu de partir à l'étranger? Prévu de partir quelque part, de vous éloigner de là où vous êtes professionnellement, parce que vous n'en pouvez plus, ou tout simplement vous rapprocher de quelqu'un qui est très cher à vos yeux. Ok, on va aller voir. Bah oui, il y a la maladie. Donc ça retombe un petit peu par rapport à tout à l'heure, l'arrêt, le burn-out, le ras-le-bol total. Je ne serais pas étonnée hein, que certaines personnes là prennent la poudre d'escampette, ou du moins s'éloignent de votre activité professionnelle parce que vous n'en pouvez plus, ou que vous allez être en arrêt. Hein. Il y a peut-être un arrêt qui se profile à vous, parce que là, c'est plus possible. Vous sortez le cavalier d'écu qui annonce quand même que financièrement, vous arriverez à vous en sortir. Ok, qui pour moi, il y a des propositions qui vont arriver à vous. Et je pense que cette semaine, vous allez plus être centré sur votre santé, plus être centré sur votre vraiment... Vous allez vraiment vous remettre plutôt d'appoint, parce que là, vous n'en pouvez plus. On va quand même mettre une carte sur la mort. Bon, elles sont tombées. Sortez le 6 de cœur. Et le 10 de nouveau de carreau. Pour moi, il y a un éloignement là. Il y a un éloignement, il y a des gens qui partent là. Il y a des gens qui prennent vraiment, pourquoi pas un nouveau projet, ou pourquoi pas une nouvelle destination hein, professionnelle. Je parlerai même peut-être que vous allez prendre la décision de partir au soleil, travailler, partir vraiment dans un autre pays. Ouais, mais avant ça, peut-être que vous allez organiser ce départ, ou du moins que vous allez un petit peu... j'ai pas recouvert la carte de la maladie. Que vous allez vraiment réfléchir avant que ce projet voit vraiment le jour. Je ne serais pas du tout étonnée. Et on voit bien que vous avez l'aval de vos autres. Donc soit vous vous rapprochez de quelqu'un de votre famille. Hein. Regardez, il y a l'étranger. Le roi de carreau. Pour moi, il y a quelqu'un de l'étranger. Soit vous êtes déjà en contact avec cette personne-là, soit vous êtes en train vraiment d'établir ce départ. Ou tout simplement pour d'autres personnes. C'est comme si là, vous mettiez en arrêt par rapport à un patron qui est exécrable, qui est très hautain et qui n'est plus du tout dans la bienveillance vis-à-vis de votre travail que vous pouvez faire, par exemple. Ok ? Bon, on va aller voir avec le bélier, mais je ne serais pas étonnée qu'effectivement certaines personnes, là au niveau des vierges, professionnellement, c'est un peu tangible. Allez, c'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, trafic. Trafic, santé.
Faites attention à votre santé quand même, hein, mes vierges. Soyez votre priorité. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a un arrêt. Hein. Soit vous avez des rendez-vous médicaux pour vous mettre justement en arrêt parce que vous n'en pouvez plus là. La table, les repas, ok. Le hasard. Allez, on est parti. Le vol et le bonheur. Et en dos de deck, nous avons le despoting. Vous avez du mal à quitter là où vous êtes peut-être professionnellement. Moi, je ressens quand même des personnes quand même assez dans une lassitude profonde au niveau pro. Hein. Bon, il y a les honneurs quand même et il y a la passion. Il y a les honneurs et il y a la passion, il y a le despotisme. Alors, est-ce que vous allez pouvoir vous détacher de là où vous êtes actuellement? Parce que c'est comme si, pour moi, peut-être certaines personnes étaient là depuis des années et des années. Et que là, aujourd'hui, soit vous avez changé de direction, soit vous avez changé peut-être de personne qui est au-dessus de vous et que ça passe plus du tout. C'est plus dans les mêmes convictions que vous avez, les mêmes valeurs. Et que du coup, ça vous procure beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, au point peut-être de vous mettre en arrêt. On vous dit de toute façon, par le biais peut-être des échanges, par le biais peut-être d'une rencontre ou tout simplement de repas, d'une soirée, il y a des choses qui vont se préparer par le hasard des choses, hein, qu'on va bien dire. Il y a des opportunités qui pourraient arriver à vous et que vous allez un peu vous éloigner ou du moins prendre la poudre d'escampette vis-à-vis de là où vous travaillez actuellement parce que vous sentez que le vent est en train de tourner mais pas forcément positivement. D'accord? Donc oui, professionnellement, faites attention, soignez-vous si vous êtes dans ce cas de figure avec voilà, des mots MAUX qui sont en train d'arriver ou du moins qui sont là. N'hésitez surtout pas à vous mettre en arrêt si vous n'en pouvez plus. N'oubliez pas que c'est la santé avant tout. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive par derrière. Quelque chose avec beaucoup plus de valeur. Et on vous dit bien que la méchanceté pour moi se termine. Vous n'avez plus à avoir à souffrir par rapport à là où vous êtes. Il y a la maladie. Hein. Préservez-vous quand même mes vierges. Ok, cette semaine parce que peut-être qu'effectivement le corps risque de parler un petit peu. D'accord? N'hésitez surtout pas à aller consulter si ça ne va pas. Hein. Allez, on est parti avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges, s'il vous plaît, cette semaine? Ok, l'enfant. Regardez. L'enfant qui essaie d'attraquer... enfin non, c'est même pas l'enfant, hein, c'est le serpent hein, qui essaie de courir après l'enfant pour justement l'endormir ou du moins essayer d'être... au-dessus de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et que l'enfant qui est en train, dans une forme de réticence, dans une forme non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et je ne serais pas étonnée qu'effectivement, vous ayez quelques complications au niveau professionnel par rapport à vos supérieurs. On vous dit que la stabilité finira par arriver, que vous trouverez une solution afin de vous éloigner de ces personnes-là qui ne sont pas sereines. Enfin, et on voit, il y a des pourparlers. Ça parle, hein. Ça parle dans votre activité professionnelle. Hein. On voit qu'il y a le chien, ok. Bon. Il y a quelqu'un qui vous protège tout de même, on ressent. On sent tout de même. Hop, et on a quand même la bague. Je vais pas tirer une, je vais tirer une dernière carte. Ouais, la bague qui ressort, pas étonnant. Et on a la fin. Pas étonnant du tout, du tout, du tout. Je ne serais pas du tout étonnée qu'il y a des personnes qui se mettent en arrêt, mais qui ne reviendront plus là où elles sont parce que c'est terminé. C'est vraiment la fin d'une période laborieuse, compliquée, on voit qu'il y a des nouvelles et que vous terminez quelque chose d'instable vis-à-vis peut-être de cette activité professionnelle. Ok, on parle bien que c'est vous le consultant, la consultante. Hein. On voit l'association, pourquoi pas éventuellement après, vous allez vous relancez dans quelque chose, mais assez rapidement, on voit que la stabilité de toute façon sera au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est par le biais d'une amie, d'une connaissance qui va faire en sorte de vous trouver du travail très rapidement par la suite? Je ne serais pas du tout étonnée. Ok, on voit qu'il y a des pourparlers par rapport éventuellement justement à un cadre professionnel très laborieux. On vous dit qu'il y a des nouvelles très intéressantes qui arrivent à vous et qui vont vous permettre surtout de pouvoir surtout de rebondir par rapport à la situation que vous pouvez rencontrer actuellement. Ok? Donc pas d'inquiétude parce que pour moi en plus là avec les chemins, vous allez avoir une nouvelle direction qui va arriver à vous et je pense que vous allez être étonné, vous allez être surprise de ce chemin qui va s'éclaircir au fil du temps et qui va laisser place à quelque chose de meilleur pour vous et quelque chose que vous avez peut-être posé l'intention depuis X temps, que vous avez visualisé depuis X temps et qui va se concrétiser incessamment sous peu. Ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Mes vierges. Hop, allez.
pour les vierges, on va aller faire une coupe déjà dans un premier temps. Allez, on va faire une coupe. Hop. Pour les vierges du 13 au 19. Retour. Retour, rapprochement. Oh oh, bon. Quelqu'un revient dans votre vie. Quelqu'un revient, vient sonner à votre porte et vient vous apporter des spaghettis bolognaises. Non, je plaisante. Est-ce que là, effectivement, pour les personnes qui sont célibataires ou du moins fraîchement célibataires, est-ce que éventuellement quelqu'un revient dans votre vie et que vous allez lui laisser une deuxième chance, que vous allez aller petit pas par petit pas afin de voir si cette personne a changé, a évolué. Mais je pense que vous allez vous rendre compte vite fait que pour moi vous n'êtes pas plus du tout aligné et que ça ne sert à rien de continuer à vous battre ou du moins à essayer de sauver ce couple parce qu'on sent que c'est terminé, vous êtes totalement en diapason. Ok ? Et on voit que vous serez peut-être même amené à faire un choix. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont célibataires ou du moins qui sont dans une situation compliquée, qui sont peut-être en pause avec leur partenaire et que du coup, là, vous êtes en attente peut-être d'un retour. Essayez de reconcrétiser la chose, mais pour moi, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que vous allez reprendre un petit peu vos travers du passé. D'accord ? On va aller voir, de toute façon, on va tirer d'autres cartes pour vous. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Hop, on va aller tirer 3 cartes. Tiens, 1, 2, 3. Bon, 4, on va prendre 4 là. Ils ont décidé comme ça. On en prend 4, pardon. Allez, c'est parti, on va les mettre là. Qu'est-ce qui se passe? Nouvelle rencontre. Oh, invitation. D'accord. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire, il y a une rencontre cette semaine. Il y a des invitations qui vont se faire et suite à ces invitations, ça va vous amener à une nouvelle rencontre, éventuellement. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes parce que peut-être que quelqu'un de votre passé va revenir et que du coup, voilà, vous allez être un petit peu ambigu, vous allez être un petit peu instable parce que vous ne savez pas trop quoi, justement, faire. On voit le non, donc pour moi, si c'est quelqu'un qui revient à vous, j'ai envie de vous dire c'est terminé. Et on voit la routine, on voit l'entourage. Ok, qu'est-ce qui peut bien se passer pour vous? Donc pour les personnes vraiment qui sont célibataires, oui, why not, une rencontre éventuellement lors d'une soirée, d'une invitation. Pourquoi pas un retour, d'où à un moment donné, il faudra faire un choix, à savoir ce que vous voulez vraiment, comment continuer cette nouvelle rencontre, ou retenter l'aventure avec votre ancien partenaire, qui pour moi est voué à l'échec, parce qu'on voit peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était devenu une routine, que c'était devenu un peu... vous vous enfermiez dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, on vous dit non en plus, donc j'ai envie de vous dire, avancez avec le futur et pourquoi pas avancer avec cette nouvelle rencontre. Pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, moi je vous dis que oui, cette semaine, pourquoi pas une rencontre possible. Ok, et pour les personnes qui sont en couple, je vous dirais de faire attention quand même cette semaine, parce que c'est comme si, pour moi, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous en avez marre de tout faire, qu'on a l'impression que vous êtes seul dans le couple, seul à gérer toutes les tâches administratives, tâches ménagères, s'occuper des enfants et tout ce qui s'ensuit, et que peut-être ça va être un peu compliqué à gérer, et que cette semaine, vous allez un peu vous rebeller, vous dire, attends, voilà, on répartit les tâches, on fait chacun ce qu'on doit faire de notre côté, mais d'être à deux. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être attention à ça, parce qu'en plus, on voit avec cet entourage que la famille n'est pas si forcément happy. Donc peut-être qu'il risquerait à un moment donné d'avoir un peu de divergence dans votre communication. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Soyez votre priorité. Ok? Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.